Aujourd'hui, nous avons procédé à un exercice d'évacuation dans le cadre de la détection d'un colis suspect. L'exercice a été préparé il y a quelques jours avec l'équipe mobile de sécurité dans le cadre de la mise en œuvre du plan particulier de mise en sûreté dont chaque établissement scolaire doit se doter. Chaque établissement doit réaliser 2 exercices par an, c'est obligatoire. Alors ça peut être un confinement, hein, s'il y avait un risque toxique par exemple, ou de tempête, ou d'évacuation s'il y avait une alerte à la bombe, ou une intrusion de type terroriste. On sait que dans ce genre de situation complètement extraordinaire, où il peut y avoir de la panique, de la peur, le but est de fuir, de se mettre en sûreté et donc pour chacune et chacun, personnel comme élève, d'avoir les bons actes réflexes. Ça fait partie des gestes citoyens, des gestes qui sauvent, donc de s'accompagner, de s'aider, de se prévenir et de fuir de la façon la plus ordonnée et la plus sécurisée. Alors cet exercice a été concluant de mon point de vue parce que les consignes ont été dans l'ensemble bien respectées. Le point qui n'est pas satisfaisant, c'est un point que j'avais déjà noté lors des précédents exercices, c'est la diffusion du signal d'alerte qui n'est pas perceptible, qui n'est pas uniforme déjà, parce qu'il y a 2 points de diffusion de l'alerte via un mégaphone. Il n'est pas entendu par tout le monde, c'est essentiel parce que sans cette diffusion correcte de l'alerte, il ne peut pas y avoir d'évacuation, de mise en sûreté et forcément il peut y avoir potentiellement des victimes.